Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est donc notre ami Stéphane Bern qui est avec nous aujourd'hui. Oh oui, mes chers voisins d'Europe 1. Est-ce que tout le monde est là? Tiens, Mais oui. Je vais faire l'appel. Là. Donc la crêpière Julie est là, c'est la chanteur, Thomas, Natacha, l'inspecteur Morandini, Oui. et la star de la semaine, Lolo la Saumure, qui n'a pas été soutenir son élégant cousin belge au procès lillois. Dites donc, vous avez vu, les ministres grecs sont en visite en France? Oui. Oui. Oui, le, Bah oui, enfin le ministre des Finances oui, grec le était ministre en des France Finances. hier, oui. Oui, pour enfin, rencontrer Michel Sapin. voilà, exactement. Oui, il est plutôt ministre de la dette, plutôt. Yanis l'a plus de sous. C'est dur d'être ministre à devoir gérer un budget de moins 435 milliards. Hein. C'est comment vous dire, comme un ministre de la Culture qui n'aurait plus de livres dans son pays. Ça n'a pas de sens. Cela dit, il est flair-play, Yanis. Hein. Il a tenu à se déplacer en personne pour nous dire qu'il nous rendrait pas les sous tout de suite, hein, vu qu'il ne les a pas. Hein. En même temps, on peut rien lui dire, il a une tête de boxeur. Vous l'avez vu en photo, regardez-le. Autant Michel Sapin, 1m54, s'il vous doit de l'argent, hein, vous lui tapotez sur le dessus du crâne comme au petit vieux de Bénil. Autant Yanis, il n'y a plus de sous. On a moins envie, hein. On a plus envie de lui dire écoute, c'est pas grave, on va pas se chamailler pour 15 milliards. Hein. Allez, comme je suis lâche moi aussi, je m'en vais filer sur les plus faibles de ce pays, ou ceux qui sont loin. Allez, Allons-y. c'est parti pour les titres, Stéphane. Front républicain. L'UMP éliminé dès le premier tour aux législatives partielles dans le Doubs ne sait pas pour qui appeler à voter. Il hésite entre donner ses voix à un parti proche de ses idées comme le PS libéral de Manuel Valls ou d'Emmanuel Macron ou à un parti proche de ses idées comme le Front National. Dilemme. Alors c'est pas drôle ici, mais c'est fichtrement bien vu ce petit titre. Vous voyez, Natacha a saisi. Oui. Allez, polémique. Selon Nathalie Kosciusko-Morizet, à Mulhouse, des enfants arrivent en retard à l'école à cause de la prière. Bon, en même temps, il faut les comprendre. Hein. Quand on habite Mulhouse, il faut bien au moins 5 prières par jour pour espérer un jour quitter la ville. Allez, on a perdu nos auditeurs alsaciens, alors. Je suis fier. Telle mère, telle fille. La fille de Whitney Houston a été retrouvée comme sa mère inanimée dans son bain. Elle va se faire engueuler par Ségolène Royal. Hein. On prend des douches, pas des bains. Hein. Surtout pendant une overdose. Il y a quand même moins... Ah bah si, il y a moins de risques. Faut vraiment être maladroite pour arriver à se noyer dans sa douche, franchement. Bienvenue chez les ch'tis. Oui, Dominique Strauss-Kahn s'est rendu hier au tribunal pour l'ouverture du procès de l'affaire du Carlton, vous le savez, chers auditeurs. Oui. Alors on a en droit de se demander si la justice ne joue pas avec le feu. Hein. Inviter Dominique dans une pièce close, remplie de robes et de menottes, faudra pas venir se plaindre s'il rechute. Hein. Très bien tout ça, merci Stéphane Bern. Merci beaucoup. Surtout d'ailleurs. Ça suffit Jean-Marc. Revenons sur le succès du Front National dans le Doubs, une victoire due principalement à l'abstention record, plus de 60%. Jean-Marie Le Pen, un commentaire? Oui, écoutez, n'est-ce pas, permettez-moi tout d'abord, bien sûr, comme le veut la bienséance, de saluer votre smala. Effectivement, c'est une victoire principalement due à l'abstention, car ne dit-on pas dans le Doubs, abstiens-toi. Humour frontiste, humour de Pontarlier, monsieur Soto. Tiens, on ne vous a pas entendu sur la victoire de la France en handball, monsieur Le Pen? Oui, écoutez, je note surtout que cette victoire va une nouvelle fois faire monter François Hollande dans les sondages, n'est-ce pas? Quel mois de janvier pour le président Hollande. D'abord, il est champion du monde libre grâce au frère Kouachi, n'est-ce pas, vous l'aurez noté. Maintenant, champion du monde de handball grâce aux Qataris. Il peut dire merci les musulmans, choukran les gars. J'ai dérapé. Je vous le dis surtout quand je dérape. Hein. C'est sûrement à cause de la neige du moment, monsieur Cabrol. Oui, ça doit être ça, hein, Laurent. Merci, monsieur Le Pen. Demain, c'est le Premier ministre. Ça sonne. Oui, il est là, c'est François.
François, le chef du monde libre. Oui, Patapouf, voilà, oui, bon, c'est bon. Oui, alors, ce serait pour confirmer que tu es d'accord pour une petite remise, tu vois, de 50% sur la dette grecque. Non, jamais. Moi, vivante, non, c'est hors de question. Il faudra me passer sur le corps. Oula, elle a pas l'air trop d'accord, hein, monsieur Hollande. Oui, bon, elle dit qu'il faudrait lui passer sur le corps. Ça intéresse quelqu'un? Monsieur Cabrol? Non. Pas trop. Monsieur Soto? Non plus. Très mal allemand. Brandini? Non. Même à plusieurs pour rigoler? Non. Non. Non, mais je comprends, hein, même au Carlton de Lille, il la laisse pas rentrer, Anguilla. Bon, Anguilla, un petit moins 20% alors. Bon, moins 10. Non, jamais. Allez, moins 5. Oula. Oh, bah, dis donc, Et monsieur c'est Hollande. tombé, c'est une conne. Bon, elle dit en gros, quoi, bon, je résume la situation, que ça l'arrange pas au niveau des sous. Bah oui. Voilà, et que maintenant, il faut rembourser avant la fin du mois. C'est pas de bol, il n'y a que 28 jours en plus en février. En fait, vous l'avez remarqué, moi je suis plutôt bon que quand je laisse faire, que je laisse venir. Ah bon, oui, c'est vrai. Faut Ouais. que je recommence à rien faire de spécial. C'est là où je suis le meilleur. Eh ben, ça promet. Merci, monsieur Jamais Hollande. proactif. Merci beaucoup. Le Front National a une nouvelle fois fait un très gros score dans la législative partielle du Doubs. Alors, pourquoi les électeurs du FN sont-ils si nombreux à Montbéliard? On va faire un petit tour du côté de chez Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC. RMC, Radio Montbéliard et Ségrégation. Avec un Nous C. avons quoi? Oui, C'est avec un quoi? Ségrégation avec Ségrégation. un S. Avec un S. Bon, écoutez, on vérifiera. On vérifiera. Parce qu'ici, oui, on vérifie. On va au bout de l'info Ah, sur bien RMC. Alors, pour parler de la victoire du FN dans le Doubs, oui, avant, le FN était dans le dur, mais maintenant, ils sont dans le doux. Je vais prendre, oui, c'est bon. Je vais prendre donc un auditeur au hasard. Il s'agira de ma fiche. Tiens, il s'agit de René. Bonjour, René. Ouais, salut Jacques. Franchement, c'est super ce que tu fais. Hein. C'est super ce que je fais. Merci René, franchement de tout cœur. Merci René de dire tout haut ce que je pense tout bas. René, puisqu'il s'agit de René que nous avons à l'antenne, je vois sur votre fiche que vous êtes chauffeur de taxi et électeur du Front National à Montbéliard, c'est ça? Ben ouais, parce que franchement, Jacques, dans le climat actuel, bon, mais on a peur. Hein, Ouais. Le djihad, les fatwas, la violence, la lapidation in vitro. Ouais, on a balancé des cailloux dans la vitre arrière de la Mercedes. Bon, bref, il y a un moment, il faut voter pour que ça s'arrête le musulmanisme là-haut. Il faut voter pour que ça s'arrête, le musulmanisme. Le message est clair, René. Il est con, mais il est clair. Alors, René, revenons à l'essentiel. Parlez-nous du djihadisme de Montbéliard. Parce qu'on connaissait tous, bien sûr, la saucisse de Montbéliard, mais pas le djihadisme de Montbéliard. Non, bon, je te dire franchement, c'est sûr que pour le moment, sur l'axe, tu vois, l'axe Montbéliard, Yverdon-les-Bains, Pontarlier, Morteau, c'est encore très calme. Hein. Ouais. Mais si ça change là, chez nous, je te rappelle, Jacques, que les saucisses, Mm. c'est quand même à base de porc. Et Alors oui. si le musulmanisme il passe, non, c'est pas possible. Alors moi je préfère voter FN par prévention. Bien sûr. Comme on dit dans le Doubs, hein, mieux vaut tard que jamais, mieux vaut jamais que mort que tard. Hein. Oula. Mieux vaut jamais que Mokhtar. Merci. Merci René. Merci de vous exprimer sur RMC. C'est sûr que c'est pas chez Thomas Soto que je vais pouvoir dire vraiment ce que je pense. Hein, parce venez, que venez, si t'as venez. pas que bac plus 12, il te prend pas l'antenne. Hein, ce que Soto, là, hein. Si t'as pas bac plus 12, il te prend pas à l'antenne ce PD de Soto. Eh bien écoutez, René, bien vu René, bien vu. Quelle vista. Ce sera le mot de la fin. Alors appelez-nous si vous êtes producteur de saucisses, si vous êtes musulmaniste ou même PD comme Thomas Soto. Tous les avis nous intéressent. Merci beaucoup Jean-Jacques Bourdin, merci René. Peut-être Dominique Strauss-Kahn, vous êtes dans le coin ou pas? J'écoute toujours dès que c'est intéressant. Vous voulez avoir votre sentiment là, deuxième jour du procès du Carlton à Lille, comment ça va? Écoutez, je sens l'injustice.
D'un côté, on encense les frères Karabatic, on les reçoit à l'Élysée parce qu'ils sont agiles de leurs mains. Et puis de l'autre, on veut me mettre en prison pour les mêmes raisons. Je ne suis qu'un sportif à part entière, vous savez, comme vous, monsieur Soto, un simple champion du monde de handball. Au handball, il y a monsieur Claude Nesta, moi je suis plus proche de sa femme. Madame Claude. Merci beaucoup Dominique Strauss-Kahn et merci à Nicolas Canteloup qu'on retrouvera en direct demain, juste avant 9h moins le quart sur Europe 1. Demain Nicolas.